Salut Crissou. Mais qu'est-ce qu'il y a, Zaza? Crie pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as vu comment t'es fagoté? Mais ça va pas, tu me fais peur, c'est carnaval ou quoi aujourd'hui? Mais non, c'est pas carnaval, j'avais envie de parler aujourd'hui, Zaza, tu te rappelles pas? On avait prévu une petite vidéo sur le triangle de Karpman, avec notamment la posture du sauveur. Le triangle de quoi? De Karpman? C'est quoi ce truc? Je t'ai déjà dit, Crissou, j'étais nulle en maths. T'écoutes, Zaza, ouvre tes oreilles. J'ai pas d'oreilles. Ouvre tes oreilles quand même, le triangle de Karpman, avec son fameux triangle bourreau, victime, sauveur. Donc des postures que l'on peut adopter inconsciemment et rester justement... Oh là, on s'ennuie. Mets-nous en situation, Crissou. Là, ça devient chiant. Allez, on a dit aujourd'hui, vous l'aurez compris, la posture du sauveur. C'est parti, petite scénette, acte 1. Oh, Crissou, je m'en sors pas là, viens voir. Au travail là, je te jure, je comprends rien ce que m'a demandé le chef. Je dois rendre des chiffres pour la fin de la journée, mais je comprends rien. Tu peux venir m'aider? Je suis un peu débordée moi aussi, Zaza, mais bon. Allez, en tant que bonne collègue, je vais venir t'aider. Oh, merci Crissou, t'es trop chou. Alors attends, on va regarder ça ensemble. Ok. Bon, bah du coup, je m'en suis sortie. Et puis toi, bah tu vas te faire ramoner par le chef parce que du coup, t'auras pas fini ton travail. Mais c'est pas grave, t'as endossé ta jolie cape. Hein, ça te parle? Allez, scénette numéro 2. Allô, Crissou, c'est Zaza. Salut ma Zaza, comment ça va? Ça va pas bien du tout, Crissou. J'ai le moral dans les chaussettes. Ça tombe bien, hein? Une chaussette qui a pas le moral. Eh ben, je trouvais ça rigolo. Bon, allez, trêve de plaisanterie. J'ai juste envie de me mettre la corde au cou. Hein? J'en peux plus, là. Je suis au bout de ma vie. J'ai envie de sauter de la falaise. Bref, au secours, Crissou, s'il te plaît, viens m'aider avant que je me foute la gueule en l'air. Bon, bah attends, Zaza. Super Crissou arrive, elle ne peut pas laisser son ami seul. Ok, bon, le lendemain, et ça fait déjà 160 jours que c'est comme ça, et on renchaîne au 164e. Allô, Crissou, c'est Zaza. Salut Zaza, comment ça va aujourd'hui? J'ai envie de me foutre en l'air, Crissou, s'il te plaît, tu peux venir? Mais je suis occupée, Zaza. Oui, mais je sais que tu es toujours là pour moi. Oui, mais je dois quand même m'occuper de mes enfants. Oui, mais je sais que tu es toujours là pour moi. Oui, mais je dois aussi aller voir ma maman qui va pas très bien. Oui, mais je sais que tu es toujours là pour moi. Ok, Super Crissou arrive pour sauver Zaza. Bon, t'as compris? Elle finit déjà par s'oublier. Petite scénette numéro 3, le lendemain. Allô, Crissou, c'est maman. Salut maman, comment ça va? Je vais pas très bien aujourd'hui. Ok, mais là je suis à 60 km maman. Comment qu'on fait? Essaye de, je sais pas, d'aller prendre l'air. Non ma chérie, j'ai envie que tu viennes, je ne vais pas bien aujourd'hui. Oui, mais je suis occupée là entre le travail, ma meilleure amie qui ne va pas très bien. Ça va être compliqué, je dois aussi m'occuper de mes enfants. Oui, et bien en attendant, c'est moi qui t'ai mis au monde, donc s'il te plaît. Oh la vache, tu me fais culpabiliser là. J'ai juste envie de me foutre en l'air. Eh ben faites un tir groupé avec, avec Zaza et maman. Non, moi je veux toute l'attention. Donc s'il te plaît, ma fille chérie, viens. Ok, je vais me dédoubler. Attends, j'arrive. Bon, tu l'as compris? Elle enchaîne, c'est pas fini. Attention, quand elle rentre à la maison après tout ça, voilà ce qu'elle va retrouver. Salut ma chérie. Salut, ça va? Bof, j'ai passé une journée de merde, ça va pas du tout aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me réconforte. Oui, alors moi c'était bien chargé aussi. Oui, bah tu vas quand même me réconforter, hein, parce que sinon je vais pas tenir debout. Ok. Bon, on enchaîne? Allez, c'est pas fini parce qu'elle a pris le package, la sauveuse, hein? Le collègue de travail, l'ami, le parent, le conjoint. Et il manque quelqu'un aussi. Les enfants, c'est pas fini, attends. Salut ma petite chérie, ta journée s'est bien passée?
Maman, je me suis fait embêter à l'école et puis j'ai un gros chagrin d'amour et puis j'ai mal ici, j'ai mal là, ok? Bon, alors, tu t'es fait embêter à l'école. Eh ben, je sais pas, tu pourrais... Non, je vais pas y arriver toute seule, faut que tu m'aides, ok? Faut que tu m'aides aussi à tout faire, faut tout faire à ma place, hein? Parce que de toute façon, comme ça, on va reproduire le schéma, hein? Allez, tu vas tout faire à ma place, on va tous se sauver mutuellement. Ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da. Bon, on va s'arrêter là. Je crois que tu as compris là où on voulait en venir. Un petit moment. Comment tu te sentirais si tu faisais ça? Attends, je vais te montrer. Tac. Ah. Tadam! Hop. Eh bien, tu te sentirais libéré, délivré, beaucoup plus légère, aligné, libre, recentré sur toi-même. Tu n'es pas obligé de sauver toute la planète. Non. Hein? Voilà. Donc ta cape de sauveur, tu la fous loin. Tu commences déjà par te sauver toi-même, prendre tes jambes à ton cou, faire un énorme recentrage et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Et comme ça, tu laisseras aussi les autres se responsabiliser et tu cesseras de chercher justement quelque chose sous ta cape de sauveur. Car si tu as cette posture, il y a de grandes chances que tu portes peut-être en toi de la culpabilité. Oui, que tu te sentes responsable de tout le malheur de la planète. Et non, tu ne peux pas sauver toute la planète. 2, tu as peut-être un ego démesuré. Oui, ça fait mal aux oreilles, mais c'est vrai. Peut-être tu veux te sentir le nombril du monde, puisque tu as ce besoin intempestif de sauver tout le monde. 3, il faudra travailler aussi ton estime de toi pour savoir poser tes limites et dire non, hein, parce que si tu donnes ton petit poignet, ta petite main, on finit par te couper les membres. D'ailleurs, regarde, moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai même plus de bras tellement je me suis laissée bouffer. Bon, voilà, on a survolé le rôle du sauveur, on espère que ça a pu te donner quelques pistes d'exploration. Et fous-moi cette cape à la poubelle avant de tomber malade, parce que quand tu endosses cette cape, tu joues un rôle, tu n'es plus toi-même. Oui, allez, ciao. Une petite vidéo suivra prochainement sur la posture de la victime et du bourreau. Bonne journée et bon week-end les amis. Salut. Salut!